On ne doit pas obliger quelqu'un à devenir musulman. La sœur est là en ce moment. Vous êtes dans quelle commune, ma sœur? Je suis à Yopougon. Yopougon, ça tombe bien. Nous-mêmes, moi, je suis à Yopougon, là où je te parle. Mon bureau est situé à Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Après votre conversion, on va vous offrir les tapis de prière. On a reçu beaucoup de tapis de prière, le Coran en français, les kits convertis, si je peux le dire. On allait acheter même beaucoup aussi pour ajouter, pour bien accueillir le mois de Ramadan. Et on doit vous l'offrir gratuitement. C'est-à-dire que après votre conversion, tout de suite, vous allez donner votre localisation à mon assistante. Elle va vous faire livrer les kits convertis par Yango tout à l'heure. Vous ne payerez pas 5 francs. Passez Matthieu chapitre 10, verset 8. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Moi, étant donné que je suis musulman prédicateur, mon objectif, depuis que je suis rentré dans la prédication, c'est-à-dire la da'wa, c'est d'amener le maximum de personnes à l'islam, en les présentant l'islam dans la forme parfaite, avec toutes les preuves qu'il faut, et en présentant également Jésus-Christ à ceux qui le considèrent comme une divinité, parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas fils engendré de Dieu, il est un envoyé du Seigneur de l'univers. L'éternel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jésus-Christ uniquement aux enfants d'Israël. Ça, c'est la Bible qui le dit. On trouve cela dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Jésus déclare ouvertement, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Luc chapitre 15, verset 7. La Bible dit ceci, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un seul pécheur qui se répand, l'Éternel est prêt à l'accueillir pour que plus que 99 justes, et ils disent que non, on est déjà sauvé, on n'a pas besoin de repentance. Donc, ma soeur, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à payer, il n'y a pas d'aumône, quoi que ce soit. Tu n'as qu'à lever l'index droit pour symboliser l'unicité de l'Éternel Allah. Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, on va accompagner la sœur en levant l'index droit pour l'accompagner, pour dire elle est la bienvenue dans la grande communauté musulmane. Et puis après cela, on va maintenant l'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis, parce qu'on a un groupe WhatsApp des convertis. On a des sœurs là-bas, la sœur Dame Touré est là, il y a Aïcha Sela qui est là-bas. Et puis voilà, elle pourra, n'est-ce pas, apprendre encore plus sur notre belle religion. Si ma sœur est prête ou si elle a des questions à poser, on peut partir. Moi, je voulais savoir. Vas-y, ma soeur. Puisqu'on parle d'un Dieu. D'accord. N'est-ce pas les mêmes dieux? D'accord. Ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que c'est la même divinité qui nous a créés, nous tous. Mais on n'adore pas la même divinité. En d'autres termes, c'est le même Dieu qui nous a créés. Moi, j'utilise le mot Dieu quand je suis dans le contexte de l'interreligieux. Mais quand il s'agit de l'islam, je vais dire Allah, parce qu'il y a une différence. Ça, c'est pas le sujet. Donc, je vais dire, je vais prendre le thème Dieu pour que tu puisses comprendre. C'est le même Dieu qui nous a créés, mais nous n'adorons pas la même divinité. Pourquoi? Nous avons été créés par le même Dieu que Jésus, le Dieu de Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, de tous les prophètes et de tout l'univers. Mais nous n'adorons pas la même divinité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui adorent Jésus comme divinité, alors que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il y en a qui adorent Marie comme une divinité, ou encore ils disent qu'ils vénèrent Marie. Elle ne l'a jamais dite. Donc tous ceux qui n'adorent pas le Dieu auquel les enfants d'Israël ont connu, et les musulmans et voilà les prophètes, n'a pas la même divinité que nous. Donc si on me pose la question, est-ce que les chrétiens et les musulmans ont la même divinité? On dira oui, on a la même divinité. Mais est-ce qu'on adore la même divinité? On dira non. Il y a une nuance. On a la même divinité, mais on n'adore pas la même divinité. Parce qu'à partir du moment où vous adorez Jésus, alors que nous, on n'adore pas Jésus, nous, on adore Allah. Donc, on n'a pas la même divinité. À partir du moment où vous donnez un enfant une divinité, même si ce n'est pas Jésus, et que vous lui donnez un enfant, ce n'est pas la même divinité. Parce que notre divinité, l'am yalid wa lam yulad, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Donc, si vous adorez une divinité, même si ce n'est pas Jésus, et que cette divinité est mortelle, ce n'est pas la divinité des musulmans. Parce que notre divinité, il ne meurt pas. Sourate 25, 58, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Donc, il y a une différence entre la divinité que nous adorons et ceux qui adorent d'autres divinités en dehors de l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala. Voici un peu la réponse, ma soeur. Si tu as d'autres questions, on y va. D'accord. Ma deuxième question, c'est que pourquoi prendre les versets de la Bible? Pourquoi, étant un musulman, prendre les versets de la Bible et pas du Coran? Très bien.
Parce que celui qui est en face de moi ne croit pas au Coran. Il croit à la Bible. Si je lui dis, par exemple, si tu n'es pas musulman, tu ne seras pas sauvé. Il va dire c'est faux. Ça, c'est dans le Coran. Si elle lui dit, est-ce que tu sais que je peux te démontrer dans ta Bible que Jésus dit que tous ceux qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur, ils iront en enfer. Si je lui dis que c'est dans mon Coran, il ne va pas croire. Si je lui dis dans mon Coran, Jésus est un envoyé de Dieu, il ne va pas croire. Si je lui dis dans mon Coran, Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël, il ne va pas croire. Si je lui dis dans mon Coran, tous ceux qui sont musulmans iront au paradis, et c'est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Mais il y a des choses que la personne ne va pas croire. Alors que je dois échanger avec la personne, je dois lui apporter des preuves. Qu'est-ce que je fais? Mais je rentre dans son livre auquel il a la foi pour lui démontrer tout ce que j'ai dit de mon livre. Je lui représente ça dans son livre. Un exemple. Si je dis par exemple, une femme doit se voiler obligatoirement. Vous-même qui êtes en ligne, vous allez peut-être me dire non, ce n'est pas obligatoire. Je te donne 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. La femme qui n'est pas voilée, elle doit se raser. Si une femme qui a honte d'être rasée, elle n'a qu'à se voiler. Et à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Ça, c'est la Bible. La Bible dit, si tu ne te voiles pas, il faut te raser la tête. Et si tu te voiles, tu es en train de suivre l'islam. Parce que l'islam impose le voile. Et voilà. Ça, c'est un. Deux, la Bible, le Coran dit, par exemple, qu'on ne doit pas manger le porc. Vous me direz, non, mais ça, c'est le Coran qui le dit. Je te donne en même temps dans Ésaïe 66, verset 17. L'Éternel Dieu dit, tous ceux qui vont manger porc et des souris, ils vont périr. On ne périt pas au paradis. On périt en enfer. Donc, ça prouve que si tu manges porc, selon ta Bible, tu vas en enfer. Si elle dit, par exemple, mais ma soeur, tu sais qu'à la mosquée, là, les femmes qui sont indisposées, par exemple, ne doivent pas rentrer dans les lieux saints tels que la mosquée. Oui, mais ça, c'est chez vous, les musulmans. Ça est dans ta Bible, ma soeur. Lévitique, chapitre 15, verset 19 à 25. Une femme qui est impure, si elle a touché même un banc de l'église, elle doit se laver pour se faire pure, pour se rendre pure. Tout objet qu'elle va toucher. Si une autre personne est venue toucher cet objet-là, cette personne devient impure à cause de l'impureté de la femme-là. Si elle dit par exemple, ma soeur, dans l'islam, mon frère au stade, pourquoi avant de prier là, vous prenez forcément l'ablution, machin, toi, oui, on prend l'ablution, mais ma soeur, est-ce que ça est dans ta Bible? Exode 40, verset 30 à 31, Moïse, l'Éternel lui a recommandé de prendre les ablutions, il a mis de l'eau dans la cuve, il a pris l'ablution, c'est marqué noir sur blanc l'ablution, il a lavé son pied, sa main et son frère Aaron et les frères, ils sont allés dans la tente d'assignation, ils ne sont pas allés danser, chanter là-bas, mais c'est pour aller se prosterner, comme Jésus l'a fait dans Matthieu 26, 39, il s'est prosterné le visage contre le sol pour adorer l'Éternel. Ma soeur ne quitte pas. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Ouais, frère Guetta, ça va bien? Bon, Ah, pardon. C'est à côté du 23e arrondissement, là. Attends, voilà. Faut regarde en face, là. Il y a escalier en fait. En face. Il y a escalier en fait. Ouais, faut monter là. Elle va te donner. Voilà. Désolé, la famille. Donc, ma soeur, voici un peu. Ça s'appelle l'islam est dans votre Bible. Donc, moi, je donne dans la Bible. Je donne dans le Coran. Comme pour répondre à votre question, si je dis par exemple, vous dites non, pourquoi on ne prend pas le Coran? Non, on n'a pas besoin de la Bible pour notre foi. Mais on a besoin de la Bible pour vous amener à la vérité. Si votre pasteur vous a dit que Jésus est Dieu, ok. Mais est-ce que vous avez vérifié la Bible si vraiment il est Dieu? Mais si le musulman vient par exemple avec la même Bible que vous nous avez donnée à nos enfants, les pasteurs nous ont distribué la Bible quand on était petits, à nos enfants, à l'école et tout ça. Mais le but là, c'était pour nous amener au Seigneur Jésus. Alors qu'il est appelé Seigneur, mais pas être Dieu. Parce qu'Abraham aussi est appelé Seigneur dans la Bible. Un jardinier est appelé Seigneur. Dieu est appelé Seigneur. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Ça, ce sont les choses que nous devons apprendre. Ça nous protège et nos enfants. Voilà, il faut payer. Ça nous protège et nos... Ok, d'accord, dépose. Nos enfants et tous les autres. Donc, ma soeur, si vous devenez musulmane, on ne va pas vous interdire de lire la Bible. Au contraire, vous allez lire la Bible pour comprendre dans ce que vous étiez. Et puis, par la suite, maintenant, vous comprendrez aussi, vous lisez le Coran pour apprendre maintenant, voilà, l'islam dans sa profondeur. Donc, on lit la Bible pour vous amener à découvrir la vérité qui est dans votre propre livre. Sinon, ce n'est pas pour nous-mêmes. Allons-y, ma soeur. Allô? Allô? Allô, ma soeur, vous êtes là? Allô? Bon. Je coupe et puis je rappelle. Ça va aller, les gars. Ça va se savoir, hein? Alhamdulillah, merci d'être là, si nombreux. Jean-Luc, il m'attend, hein? Jean-Luc et puis l'autre frère, ils m'attendent. On va les prendre dans 15 minutes, Inch'Allah. Oui, ma soeur, j'espère que vous m'attendiez, non?
Oui. Voilà, donc après, je ne vous attendais plus. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. L'objectif de lire la Bible, c'est de vous-même vous amener à découvrir la vérité qui est dans votre propre Bible. Sinon, c'est pas pour autre chose. Et puis, de deux, ce sont les pasteurs qui nous ont distribué la Bible quand on était encore petits. Donc, on a ça toujours avec nous. Donc, eux, ils nous ont distribué Maintenant, la quel Bible est l'avantage d'être musulman? Très bien. Là, ça, c'est une très bonne question. L'avantage d'être musulman, parce qu'il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien. Dans toute l'histoire de l'humanité, aucun prophète n'a été chrétien. L'islam est la religion qui a été acceptée par Allah ou encore qui a été donnée par l'Éternel. Surat 3, verset 19, Inna dina inda Allah l'islam. Surat 3, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, quel est l'avantage pour être musulman? C'est d'aller au paradis. Tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux selon la Bible et le Coran. Surat 15, verset 2, au jour de la résurrection, les mécréants vont dire si on savait, on allait devenir musulman. Il serait déjà trop tard. Jésus était musulman, il n'a jamais été chrétien. Moïse était musulman, Abraham, Jacob, Jean-Baptiste, tous les prophètes étaient musulmans. Quel est le but de devenir musulman? Mais c'est la religion divine. C'est la seule religion, je répète, c'est la seule religion qui a été donnée par celui qui a tout créé, le ciel et la terre. La religion qu'il a donnée, c'est l'islam. Et c'est lui qui donne le nom de l'islam. C'est lui qui nous appelle musulmans, c'est lui qui a donné le nom Coran. Alors que les autres religions portent le nom des créatures. Alors, une religion qui porte le nom de la créature est rejetée automatiquement par l'islam. Donc, l'avantage d'être musulman... désolé. Ouais, grand frère. Ouais, je suis en live là, mais il vient d'arriver, hein, je viens de recevoir. Voilà, Inch'Allah, il t'envoie un message après, voilà. Donc, voilà un peu, ma soeur, l'avantage pour devenir musulmane ou musulman, c'est d'accéder dans le royaume des cieux. Parce que, Matthieu 7, 21, 26, Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, guéri malade par ton nom, fait des miracles par ton nom? Vous l'avez fait, oui. Malgré ça, Jésus les dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il ne dira pas ça aux musulmans. C'est pas nous, on ne fait pas miracle au nom de Jésus. On ne chasse pas des démons au nom de Jésus. On ne fait pas des prophéties au nom de Jésus. Mais c'est ceux qui feront les prophéties et les miracles en son nom qu'il dira à ceux-là qui ne les a jamais connus. Devenir musulman, c'est d'obtenir le paradis garanti à coup sûr avec la grâce d'Allah, bien sûr. Voilà, parce que si tu es chrétienne, vous m'avez dit tout à l'heure, vous étiez chrétienne catholique. Après, vous êtes devenu évangélique, oui. Voilà, donc nous, on est musulmans, point barre. On est musulmans, on pratique. Vous savez, les musulmans ont la même divinité, le même lieu de pèlerinage, le même mois de Ramadan dans quelques jours. C'est le mois de Ramadan 1447 de l'Égypte, c'est le même mois. La même manière de prendre l'ablution, on a la même direction pour la prière. Il peut y avoir des petites divergences entre nous. Ah non, je ne suis pas d'accord ici et ça et là. Mais sur la divinité, il n'y a pas de débat. Le prophète sallam, il n'y a pas de débat. La direction de la prière, il n'y a pas de débat. Mecque, il n'y a pas de débat. Ramadan, il n'y a pas de débat. Donc, Zakat aussi, pareil. Donc, le reste là, on peut s'expliquer. Mais ce n'est pas le cas chez vous. Hein. Jean-Luc est là, c'est un pasteur. Il n'est jamais d'accord que Jésus est Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs comme Jean-Luc qui disent Jésus n'est pas Dieu. Ils sont nombreux. Les témoins de Jéhovah même sont parmi les premiers qui rejettent la divinité de Jésus. Voilà, au concile de Nicée, à l'an 325, lorsque certains se sont opposés à la divinité de Jésus, d'autres ont été chassés, d'autres ont été... Hein, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, la divinité de Jésus a été imposée au concile de Nicée. En fait, Jésus est devenu Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. Ils l'ont divinisé. Ils ont voté pour qu'il devienne Dieu. Alors qu'on ne devient pas Dieu. On est une divinité, c'est-à-dire il est la divinité ou pas. Mais comment quelqu'un va se lever un matin et puis il devient Dieu? On peut devenir président, on peut devenir ministre, on peut devenir... Mais on ne devient pas Dieu. Voilà, donc... alors que lui, ils ont voté pour qu'il devienne Dieu. Ceux qui se sont opposés, il y a eu problème. Abakar, bonne arrivée. Jean-Luc est là et nous attend. Donc ma soeur, voici un peu ce que je peux dire. Le frère m'a dit que vous étiez prête à vous convertir en islam. Moi, c'est si vous convertissez en islam, vous serez sauvé si vous demeurez musulmane. Mais dans votre position actuelle, selon la Bible, vous ne pouvez jamais être sauvé. Parce que c'est un défi que j'ai lancé il y a longtemps. Montrez-moi un verset dans la Bible où on dit que chrétien rentre au paradis. Mais c'est écrit dans le Coran que musulman rentre au paradis. Ça, c'est pas... C'est les preuves que nous, on cherche, en fait. Mais la Bible déclare que quand tu crois au Seigneur, tu vas au paradis. Non, c'est pas... Le même Coran aussi. Non, c'est pas mentionné comme ça. C'est mentionné comme ça. En fait, si la Bible dit si tu crois au Seigneur, tu vas au paradis, oui. Si tu crois pas qui? Est-ce que la Bible a dit chrétien? Moi, mon problème, c'est à ce niveau-là. Nous, on croit à Jésus, pas Seigneur. Quand vous dites, quand la Bible dit quand tu crois au Seigneur, auquel des seigneurs? Parce qu'il y en a plusieurs seigneurs dans la Bible. Je vous ai dit tantôt, Abraham est Seigneur. Sa femme l'a appelé Seigneur.
Isaac est Seigneur. Sa femme l'a appelé Seigneur. Ou encore, les serviteurs l'ont appelé Seigneur. Il y a beaucoup de seigneurs. 1 Corinthiens 8, verset 5. Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. C'est un titre honorifique. Il y a eu Monseigneur Bernard Agré. Il y a Monseigneur Jean-Baptiste Coutois. On l'appelle Monseigneur Michel. Monseigneur Tant. Monseigneur Tant. Monseigneur Tant. Ce n'est pas parce que c'est une divinité qu'on l'appelle Monseigneur. Il y a un jardinier même qui est appelé dans la Bible Monseigneur. Jean 20, verset 15 à 16. Donc quand vous dites que quand tu crois au Seigneur, si tu veux parler de Jésus, mais nous on croit en Jésus, il est mentionné dans le Coran plusieurs fois. Sa maman a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran, alors que maman Marie n'a même pas une feuille dans la Bible qui lui a été dédiée. Alors que c'est donc entre nous et puis vous, qui aime Jésus? C'est nous qui l'aimons, y compris sa maman. Parce qu'il y a le Coran qui lui a dédié un chapitre. Chapitre 19 du Coran, ça porte le nom de Marie. Alors que dans la Bible, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, etc. Apocalypse. Non, il n'y a pas Marie. 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Il n'y a pas Marie. Alors que chez nous, il y a Marie. Hein? Tu vois un peu, donc c'est un peu ça, ma soeur. Donc, j'attends encore le dernier mot. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulmane, ma soeur? C'est pas obligatoire, mais qu'est-ce qui vous empêche? Quelle est la chose qui vous empêche, par exemple? Bon, moi, par exemple, je ne veux pas devenir musulmane à cause d'une seule chose. Sinon, j'ai pas de préférence parce que je me dis que c'est le cœur. Qu'est-ce qui c'est le cœur? Cette chose-là, c'est quoi? C'est mon papa, tout court. Mais lui, il est musulman ou pas? Oui, il est musulman. Ah, je comprends. Comme on est en direct, faut pas rentrer dans les détails, mais faut pas... Regarde, je comprends ce que tu dis automatiquement. Je vais te dire une chose, ma soeur. Le comportement d'un individu ne doit pas être pris pour justifier toute la communauté musulmane. Si une personne se comporte mal, quel que soit son comportement, il ne faut pas imputer ça à toute la communauté musulmane. C'est une grosse erreur. C'est-à-dire, un chrétien peut mal se comporter. Est-ce que tous les chrétiens sont comme ça? Non, nous, on ne va jamais juger tous les chrétiens d'avoir un mauvais comportement comme ce chrétien-là. Non, il y a des chrétiens qui sont sur la toile, qui insultent matin, midi, soir notre prophète, qui insultent matin, midi, soir notre divinité. Mais est-ce que tous les chrétiens sont comme ça? Non. Est-ce que pour autant, nous, on va accuser tous les chrétiens qu'ils sont en train d'insulter l'islam? Non. Les chrétiens, les chrétiens, on vit en parfaite harmonie avec les chrétiens dans nos cours communes, ça et là. Ils vont à l'église, nous on va à la mosquée, on se croise, on joue ballon ensemble, on cause, on se taquine et tout. Mais il y a des chrétiens sur la toile qui passent le temps à vilipender, à insulter, à dénigrer notre prophète matin, midi, soir. Il a marié une fille de 6 ans, il a fait ceci, cela. Et c'est leur passe-temps ça. Mais est-ce que ça, on va dire que tous les chrétiens sont mal polis comme ceux-là? Non, ça n'a rien à voir. Donc le comportement des papas. Et puis la Bible dit quoi? Deutéronome 24, 16. Le père ne portera pas le péché du fils. Le fils ne porte pas le péché du père. Chacun meurt pour son péché. Donc en d'autres termes, le comportement des papas ne doit pas t'interdire à devenir musulman. Parce que lui n'est pas responsable de ton péché. Toi non plus tu es responsable de son péché. Chacun meurt pour son péché. Deutéronome 24, 16. Ézéchiel 18, verset 20 à 23. Sourate 35, verset 18. Sourate 39, verset 7 encore. Complément. C'est tout. Ça, il ne faut même pas... Parce que dans ce cas, donc si par exemple, le père doit pas aller au paradis, donc toi aussi tu dis non, comme mon papa ne va pas au paradis, moi il ne devient pas musulman. Si par exemple, le papa pose des actions... Non, faut prier, ça c'est la plus grosse erreur, ma soeur. Tu deviens musulman pour sauver ton âme et non sauver l'âme de ta famille. Chacun est responsable de ses péchés. Ils vous ont enseigné que Adam a péché, que c'est ce péché qui nous suit. Mais c'est faux et archi-faux. Lorsqu'Adam péchait là, est-ce que nous on était là-bas? Nous on n'a rien à voir dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui là, il y a les whoopi partout là. Allah va aller dire à Adam, tu as vu non? Il est accusé. Il était laisse pas, hein? Regardez tes enfants, il y a comment ils sont devenus. Est-ce qu'Adam est responsable de ça? Non. Il n'a rien à voir dedans. Il n'est même pas au courant, il n'a rien à voir dedans. C'est pourquoi la Bible est claire. Le père ne porte pas le péché du fils. Le fils ne porte pas le péché du père. Chacun meurt pour son péché. Chacun est responsable de son péché. Donc ma soeur, si c'est ça là, vraiment, bon, je répète encore. Sourate 2, 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Voilà. Si c'est la seule chose qui t'empêche à dire non, il n'y a rien d'autre derrière, tu peux te convertir en islam. Voilà. Donc c'est ce que je souhaite, mais c'est toi qui décides et tu as la montre, mais tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que tu as la montre, mais tu n'as pas le temps. S'il est 17h et que tu as tourné la montre, tu as mis ici 20h, il sera toujours 17h. C'est ta montre qui montre 20h, mais il est 17h. Ça, c'est le temps. Toi, tu as la montre, mais toi, tu n'as pas le temps. Ça veut dire que la mort peut frapper à tout moment. Et puis voilà, tu vas dire non, si je savais. Donc, je répète encore, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14,
La voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas tout le monde veut partir. La voie du paradis est difficile. Jésus se levait matin bonnet pour aller prier. Nous, on se lève chaque matin pour aller prier. Ça, c'est difficile pour certaines personnes. Il veut pratiquer d'abord la jeunesse, il veut faire les choses d'abord, il veut s'amuser d'abord avant, quand il y a 40 ans, 50 ans, il est devenu musulman. C'est trop tard. Ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Rien d'autre. D'accord, s'il n'y a rien d'autre, il faut lever ton index droit, on fait ta conversion à l'instant. Je te livre ton kit converti en moins d'1 heure du temps, Inch'Allah. D'accord. Voilà, il faut répéter ton index droit, il faut lever ton index droit. Et puis tu répètes après moi ce que je vais dire, tu répètes la même chose. Et tout à l'heure, maman, viens, ma soeur répète après moi, il faut dire Ashhadu. Non, j'ai pas compris. Tu es loin de ton téléphone, on dirait. Non, je suis pas le chat. Oh, mais je t'entends mal parce que je t'entendais bien tout à l'heure, mais bon, je ne sais pas si c'est sur haut-parleur. Oui, c'est sur haut-parleur. Voilà, c'est peut-être ça. Donc, il n'y a pas de souci. Tu répètes après moi, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Fais sortir. An la irada. La ilaha. La irala. Non, la ilaha. Nouveau tapis. La ira. On va aller un à un. La, faut dire la. La ilaha. ilaha. Illa. Illa. Allahu. Allahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, c'est fini ma soeur, descends la main. Devenir musulman à l'instant, ni 5 francs, tu ne payes pas 5 francs, qui que ce soit. Nous, on va t'offrir les kits convertis qui sont venus, dans le tapis, je vais présenter. Il y a ces gens des tapis là sont venus de la France. Voilà, et ça c'est vraiment, on va t'offrir ça, c'est de couleur rose. On va mettre ça avec un voile, un tapis de prière. Bon, et le tapis est là. On va également te donner le livre, comment faire la prière. Et puis le voile qu'on a acheté, bon, tout ça, ça est là par la grâce d'Allah. Tu verras ça dans le kit converti. Ma fille va prendre ton numéro tout à l'heure. Elle va t'appeler. Le Nyango va venir t'offrir. Dès que tu reçois, tu m'appelles pour dire que tu as reçu le Nyango. Et puis, est-ce que ce numéro est un numéro WhatsApp? Oui. D'accord, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour qu'on puisse t'apprendre un peu, parce que tu es une nouvelle venue. C'est à nous de t'apporter, n'est-ce pas, le soutien qu'il faut pour t'apprendre à prier. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Le nom Christelle, là, bon, tu peux toujours garder, hein, c'est pas un problème. Ça ne pose pas de problème que tu t'appelles Christelle, tu es musulmane, c'est pas un problème. C'est à toi de voir. Tu veux prendre le nom que tu avais, le nom Christelle, peu importe. Tant que tu es musulmane, alhamdulillah. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. À tout à l'heure. Dès que tu reçois le kit, tu m'appelles. Donc, ma veille, viens me présenter. D'accord. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Tout arrangement. Voilà. Si tu es content. Comment faire la prière? Ouais, voilà. Faut courant là. Voilà courant français. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Et les voiles noirs là, c'est qu'on a envoyé là. Il faut mettre dedans. Ou bien ça là, ça suffit? Ok, c'est bon. Voilà, mets dedans. Faut livrer. Tiens son numéro. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donne-moi ce qui a écrit ça pour te donner. Tu l'ajoutes dans la liste des convertis 2026. Parce qu'il faut répertorier. Il faut. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, c'est le Kourché Nyango, je suis là. Kourché Nyango, tu viens livrer quoi? Non, je suis venu récupérer quoi. Ah, clé là, va lui donner. Voilà, elle va descendre. Tu es en bas de DDL là?
Tiens. Faut gérer à lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais écrire le numéro rapidement. On va passer au suivant. 86. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci. Famille, voilà ça. Hein. Voilà. Donc, avec la grâce d'Allah, on va avancer. Ça fait 9 convertis dans ce mois de Shaban. On appelle maintenant le second et la prochaine. Et puis maintenant, Inch'Allah, Jean-Luc et le frère Mathurin nous attendent. Elle s'appelle Yvette Kwame. Ah ouais. C'est 78. C'est parti. Voilà. Tu mentionnes tout ça là-bas. Son numéro, voilà ça. Attends. Ouais, c'est ça. Elle a Yopougon ici. Allô? Bonsoir, ma soeur Yvette Kwame. Bonsoir, papa. Ça va bien? Oui, ça va, papa. Tu habites où ça? Je suis à Bobo. À Bobo, moi je suis à Yopougon. On dit quoi, Yvette? On m'a envoyé le numéro, mais il m'a dit que Yvette veut se convertir en islam. Mais il m'a dit, Yvette était musulmane. Et puis, je ne sais pas, elle ne prie pas, elle n'est pas dans le groupe, elle veut se convertir. Bon, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe, Yvette? Il n'y a rien. Tu es musulmane ou pas? Oui. Tu es déjà musulmane? Mais pourquoi il dit tu veux te convertir? Faut bien expliquer. Le problème c'est quoi, ma soeur? Faut bien respirer. Hein. S'il y a quelque chose, faut dire. Hein. Il y a quel problème? Il n'y a rien. Maintenant, est-ce que tu veux te convertir ou bien tu es toujours musulmane? Il veut me convertir. Mais qu'est-ce qui s'est passé et puis tu veux te convertir alors que tu es musulmane? Tu es reparti à l'église? Non, c'est pas facile. Mais tu étais, attends, à la base là, tu étais musulmane depuis ta naissance? Non. Ah, tu es une convertie. Maintenant, depuis que tu es converti, tu n'as pas prié? Non, il a fait quelques jours et tout. Tu as fait quelques jours. Tu t'es converti quand et où? Avec qui? C'est l'année passée, là, dans le mois de Ramadan. Là. Mais tu t'es converti avec qui? C'est vous. Ah bon? Mais tu n'es pas dans le groupe WhatsApp des convertis? Non, un moment là, quand il y a envoyé un message, on ne me répond pas. Donc, souvent, il écrit, ne me répond pas. Donc. Oui, non, je veux savoir, dans le groupe là, l'enseignement qu'on donne là, toi, tu ne recevais pas l'enseignement? Non, je ne suis pas dans le groupe, ils ne m'ont pas mis dedans. Ah, mais c'est que tu n'as pas besoin de te convertir encore. Mais pourquoi tu n'as pas appelé depuis... Ça fait 1 an, c'est maintenant que tu appelles. Le lendemain, 2 jours, 3 jours, on ne t'a pas mis dans le groupe, tu devais appeler. C'est ça, quand ils appellent, souvent tu es occupé, souvent tu envoies un message aussi, ils ne sont pas... Bon, tu as vu. Parce qu'il y a tellement de convertis qu'on ne peut pas les répertorier tous. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas faire ta conversion de nouveau. Je vais te rajouter dans le groupe encore. Parce que moi, il est ici dans le groupe, j'ai vu, il voit des soeurs, on dit tel a quitté le groupe. Aïcha a ajouté tel. Il y a tel qui a quitté le groupe. Est-ce que c'est pas toi-même qui a quitté le groupe, mais c'est pas grave. Mais on va t'ajouter quand même. Est-ce que c'est ce numéro-là? C'est ce numéro-là qui est WhatsApp? Donc, je vais t'ajouter tout à l'heure là. Il faut rester parce qu'il y a d'autres enseignements qui sont donnés encore. Merci beaucoup. Si tu m'appelles que je ne réponds pas, il faut laisser un message WhatsApp. Moi, je réponds à tous les WhatsApp. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas la peine pour te reconvertir. Tu es déjà musulmane. Ok. Bon, Aïcha Sila. Voilà, il faut régler ce côté-là. Hein. Ah ouais, c'est ça. Il dit que ça fait mal à quelqu'un. D'accord. Pendant ce temps, je vais faire remonter l'information maintenant côté Jean-Luc et puis l'homme de Dieu. Voilà. Maintenant, je vais... Il y a mis son numéro dans le groupe. Aïcha, j'espère que tu es là. Hein? Donc, Aïcha, je vais te donner une demande d'explication. Voilà, il faut qu'on te donne une demande d'explication. Tu es en France, il y a WhatsApp par mail. Tu vas me donner l'explication. Oui. Comment ça?
C'est sur WhatsApp, lui, il passe. Bon. Ok. Je le prends sur WhatsApp. Orange, bonjour. Je le prends sur WhatsApp. Parce que c'est sur WhatsApp qu'il m'a appelé. Phone 2 disconnected. Aïe. Tu vas me dire que tu n'es pas connecté? Ah, frère, pas fait ça, hein? Tout le monde t'attend, hein? Ah, alhamdulillah. Voilà, d'accord. Donc, plus 1, ça fait 9. Ça fait 9 convertis dans ce mois. Inch'Allah, on va continuer. Normalement, Jean-Luc doit faire débat avec ce frère-là tout à l'heure. Ah. Allô? Phone 2 connected. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam là. Comment allez-vous? Je vais bien, on est en direct, hein? Alors, rapidement, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire? Ok. Je me présente Abdullah Amin. En fait, je suis en Allemagne. Et je me suis faire la connaissance avec un... Attends, ça c'est pas... Oui, allô, mais je t'appelle sur ton numéro. Je t'appelle sur ton numéro normal, ça passe pas là. Oui, mais bon, c'est problème de réseau. Hein. C'est problème de réseau. Bon, c'est pas grave, faut pas... Ne quitte pas alors, on va faire ça ici en même temps. Le frère qui a appelé d'Allemagne tout à l'heure, il n'a qu'à laisser message vocal. S'il me suit, qu'il laisse message vocal. Ne quitte pas, hein. Il y a tes prendre en même temps ici. Tu es dans Maki ou bien il y a bruit là? Phone 2 disconnected. Phone 2 connected. Tu es où ça? Tu es au marché quoi? C'est quoi ça là? Hein? Tu es au marché? Tu es au marché quoi? Non, ouais, mais je suis en direct déjà. Je demande, toi tu es au marché ou bien tu es où? Un peu, tu n'aimes pas. Il y a trop de bruit là. Attends, il y a un peu. Ouais, il y a des hommes, bon, il y a des gens qui voulaient écouter un peu, quoi. Voilà, non, faut mettre sur haut-parleur, ils vont écouter, ou bien sur un baf, un haut-parleur, voilà. D'accord. Allô? Allô, salam. Ouais. Oui, où ça, Jané? Allô? Ouais, ne quitte pas, ne quitte pas. Hein? Hein? Non, il n'y a pas quitté. Il faut faire... Tu es musulmane? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti à l'église quoi? Ne quitte pas, ne quitte pas. Même là. Est-ce qu'il est, il est normal même? Il est dans poulet ou bien? Attends, ma soeur ne quitte pas, hein? Il y a une urgence là. Attends, ma soeur. Ne quitte pas, ma soeur. Je te prends tout de suite. Je vais connecter le... Oh là là. Bah attends, ma soeur, il raccroche pour te rappeler parce que quand tu es en ligne, ça prend pas. Lui, là, attends, je vais le laisser d'abord. Parce que dans là où il est là, trop de bruit là-bas, c'est pas bon. C'est une soeur qui appelle tout à l'heure, je crois qu'elle est musulmane. Elle a un problème, mais dans le sens de la spiritualité en fait. Elle dit, elle est partie à l'église quoi. Donc elle ne sait pas comment elle va faire pour revenir, pour venir faire la prière encore. Donc, on doit régler ça, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de connecter. Bon.
Désolé, hein, les gars, ce sont les aléas du direct. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Ah, voilà pourquoi ça passe pas là. Lui, il est connecté ici. Ah, il ne prend pas deux téléphones ensemble. Phone 2 disconnected. Voilà. Phone 1 connecté. Phone 2 connected. Voilà pourquoi ça passait pas là. L'Éternel est là, m'a appelé son nom. Lui, on l'appelle l'Éternel. Il dit, ils sont les morts qui font le sabbat. Oui, allô? Oui, allô, Oustaz? D'accord, je suis en direct, hein, comme tu sais que tu m'as vu en direct, donc allons-y. Vous dites que vous avez quel souci? Bon, moi, sincèrement, je ne sais pas j'ai quel problème, mais quand je veux me concentrer pour prier, je n'arrive pas. Et à un moment, je prie, m'arrive un moment, je suis découragée, je n'arrive plus à suivre la prière, je ne sais pas. Mais j'ai posé la question, il dit, est-ce que tu étais allé à l'église pendant ce temps? Oui, j'ai essayé aussi, mais ça n'a pas marché. Donc, du coup, je me suis retournée dans mon côté, mais je n'arrive pas à me concentrer. Oui, mais quand tu es parti à l'église, là, quand tu es revenu à la maison, je vais dire à l'islam, est-ce que tu t'es converti, tu t'es reconverti? Quand tu étais musulman d'abord, c'est ça? Jean-Luc, ne quitte pas, hein, Jean-Luc. Tu étais musulman d'abord, c'est ça? Oui, musulman, oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu n'es pas dans l'église? Non, mais si on veut parler de ça dans le téléphone aujourd'hui, on ne va pas quitter ici, parce qu'il y a eu tellement de choses. Bon, on ne va pas rentrer dans ça, on va abréger. Voilà. Mais de l'islam, tu es parti à l'église, tu es revenu à l'islam. Mais est-ce que ton retour là, tu t'es reconverti en islam? Bon, je me suis reconverti moi-même, mais je ne suis pas allé voir quelqu'un pour qu'on me puisse reconvertir. Non, il n'y a pas de problème. Même si tu fais ta propre conversion, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant, quand tu es revenu en islam, est-ce que d'abord, avant d'aller, tu savais prier, non? Oui. D'accord. Oui. Ok, maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le courage de prier, c'est ça? Oui, je n'arrive pas à avoir la force. Très bien. Pourtant, il y a un mosquée qui a collé à ma cour. Tu as vu ça? Bon, si le serpent noir dit que la prière n'est pas obligatoire, les gens peuvent prier comme... C'est tout ça là. Voilà ça. Voilà. Encadrez-vous des personnes. C'est pas grave. Ce que je vais dire, ton numéro, il faut que j'ai ton numéro WhatsApp. Il est ajouté dans le groupe WhatsApp des sœurs là. Tout à l'heure, elles vont te motiver. Toutes mes sœurs, ma fille est là-bas, ma femme est là-bas. Il y a ajouté tout de suite là. Parce que il y a une chose que les gens doivent comprendre. La foi doit s'entretenir. Comment ça s'entretient? Si tu ne t'approches pas des personnes pour vous parler uniquement de l'islam, vous êtes dans un groupe, vous parlez uniquement de l'islam, vous vous encouragez, vous vous entraidez. Si tu ne marches pas avec des personnes qui parlent d'Allah, qui parlent de l'islam, mais si tu passes ton temps peut-être à écouter le serpent noir, il va te dire non, l'islam c'est pas obligatoire, la prière n'est pas obligatoire, femme peut être en menstruée vers la mosquée. Selon c'est dit, hein. Bon, ça là, c'est ça qu'elle a là. Voilà ça. Donc, tous ceux qui ont été garés là, vous allez revenir. Et puis, on va vous accueillir à bras ouverts. Je ne parle pas de toi, hein, ma soeur. Et puis, on va les accueillir à bras ouverts. Ma soeur, tout à l'heure, tu n'as plus besoin de te reconvertir. C'est vrai que tu as déjà fait ta conversion toi-même. C'est valable parce que, voilà, ce n'est pas forcément que nous qui fassions la conversion. Maintenant, ce qu'on va faire, ton numéro tout à l'heure, attends, je vais enregistrer. Je vais mettre ça dans le groupe WhatsApp de convertis. Dès qu'on t'ajoute dans le groupe WhatsApp, reste ici, on va vous encadrer parce que les sœurs là, il y a uniquement que les sœurs là-bas. La formation se donne là-bas, Inch'Allah. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut plus jamais vraiment passer la prière obligatoire. Parce que quelle est la différence entre musulman et kafri? C'est-à-dire musulman et non musulman, c'est quoi la différence? C'est la prière qui fait la différence pour celui qui est musulman, celui qui ne l'est pas. Vous êtes 3-4 personnes, vous êtes assis quelque part, et puis les lettres de Salat al-Zour, et puis tout le monde est assis. C'est qu'il n'y a pas musulman parmi eux. Alors qu'il y a mosquée à côté, personne des 4 personnes là s'est levé pour aller prier. Il n'y a pas musulman ici. Mais si parmi eux, 2 se sont levés, ils sont allés prier, 13h, ils sont revenus. 16h, ils sont allés pour venir. 18h, ils sont allés. Alors que les 2 se sont assis, on a la différence des musulmans et du non-musulman. On sait déjà qu'il y a un musulman qui ne l'est pas. C'est la prière qui fait la différence entre le mécréant et le musulman. Et si serpent noir dit non, que l'islam, la prière n'est pas obligatoire, voilà la conséquence. Mais il n'y a pas de problème, tu es la bienvenue. Nous, on va vous accueillir parce qu'on sait que vous avez été induit en erreur et il y a beaucoup de choses qui vont y arriver, Inch'Allah. Ma soeur, il n'y a aucun problème. Je vais mettre ton numéro dans le groupe tout à l'heure. Et puis, tu dis que tu es à Bobo, c'est ça? Oui, je suis à Bobo depuis. D'accord. Tout à l'heure, je vais mettre ton numéro dans le groupe, Inch'Allah.
Et puis tu verras que là-bas même, c'est-à-dire qu'elles toutes là, elles sont converties. Mais si toi qui es né musulman, c'est vrai que tu es allé à l'église, tu es revenu, et que tu te trouves parmi tes soeurs qui étaient chrétiennes, et puis sont devenues musulmanes, voici, ça va pas t'encourager, voici, ça va t'encourager. Mais Inch'Allah, ça va t'encourager parce que, voilà, on est en train de mettre les dispositifs pour que vous puissiez être, n'est-ce pas, encouragés pour prier. Il faut marcher avec ceux qui parlent d'Allah uniquement, il faut t'approcher des forums où on parle uniquement d'Allah. Tu vois que ça va entretenir ta foi, Inch'Allah. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Vraiment, merci beaucoup à toi. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô? Wa alaikum salam. Bon, il arrive, je suis en live, quoi. Il est fini, t'appelles. Voilà. Jean-Luc. Oui, shalom, mon frère Diané, sois béni. Voilà, ne quitte pas. Il va ajouter l'autre frère là. Mais tu es là, tu es regardé en live là, ça fait écho. Non, mon frère Diané. Et là, c'est bon, tu m'entends bien? Voilà, c'est bon maintenant. Attends, il te Phone 2 connected. Attends, voilà, attends. Voilà. Ok, c'est bon, j'ajoute l'autre. Je passe l'autre côté. Ah non, c'est pas bon ici. Attends, il raccroche Jean-Luc et puis il va le prendre l'autre côté, c'est mieux. Si son numéro passait même sur chose, mais il allait prendre, c'est plus facile. D'accord, c'est pas grave. On va les mettre en confrontation tout à l'heure et puis on va voir. Allô, bon, ne quitte pas, hein. Ne quitte pas, il y a juste Jean-Luc. Voilà, c'est bon maintenant. Ouais, je sais que tu es calé. Et toi, tu recules. Toi, tu es. Hey. C'est toi qui cherchais Jean-Luc, non? Il est là, il va t'attraper. Ouais, Jean-Luc. Il cherche Jean-Luc à Toche. Voilà, ne quitte pas. Dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jean-Luc va monter tout à l'heure. Et puis, on va. Voilà, il est là. Allô, voilà. Bonsoir, Jean-Luc. Oui, salam, mon frère Diané, sois béni. Merci beaucoup, Amine. Maintenant, le pasteur Mathurin, bonsoir. Ouais, bonsoir. Très bien, tu m'as envoyé un message ce matin, tu m'as même dit que c'est Jean-Luc qui cherche. J'ai dit, mais, on va faire, comment on appelle ça, la première partie sur la toile ici, mais la deuxième partie, là, j'ai fait venir Jean-Luc à Yamoussoukro derrière toi là-bas. Tu connais comment ça se passe? On va à la place Mofete. On va aller à la place Mofete. On va aller faire ça là-bas. Comme d'habitude, toi, tu sais comment ça s'est passé. Voilà. Donc, en attendant, on va servir d'abord la communauté ici. Parce que, voilà, l'actualité oblige. Donc, pasteur Mathurin, tu dis que tu voulais Jean-Luc. Le but, c'était quoi? Jean-Luc est là, il t'écoute. Ouais, Jean-Luc, bonsoir. Oui, salam, bien-aimé. Sois béni. Ouais, sois béni à toi. Ouais, ça fait combien de temps tu es chrétien? Je suis chrétien depuis l'enfance. Donc on va dire que j'ai grandi et puis on va dire que j'ai passé toute ma vie dans le milieu évangélique, dans le milieu pentecôtiste. D'accord, ok. Bon, aujourd'hui, le sujet va se porter sur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. On vous écoute. Hein. Moi, je me suis muté. Je vous écoute. Voilà, Jean-Luc. Oui, bien aimé. Voilà, je dis. Quand tu sais de Jésus, Jésus, il est quoi pour toi? D'accord. Shalom, je me présente. Je suis pasteur Jean-Luc. On va dire de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Mais dans quelques jours, j'ai une surprise, on va dire, à présenter à la communauté musulmane. Mais bien avant que cette surprise voie le jour, je me présente en tant que pasteur de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Et bien avant d'être à cette mission, j'étais aux AD. Entendez par AD, Église Assemblée de Dieu. Et là-bas, j'étais l'une de la mission intérieure dans le département aux AD. Et avant d'être obligé, j'étais à la main du Saint-Esprit. Juste pour vous dire, bien aimé, tout ce qui est dit, que je suis pentecôtiste, je suis né, et je me grandis au milieu du mouvement évangélique. Alors, comme je le disais d'habitude, je connais. Il y a un bruit là, il y a un bruit chez quelqu'un là, je ne sais pas il y a quoi, mais il y a un fort, il y a un bruit là. Ça dérange fort, je ne sais pas. Jean-Luc, tu es où ça? Il n'y a aucun bruit.
Ok. Moi, je suis assis dans un coin tranquille. Bon, allons-y, c'est bon maintenant. Je ne sais pas si c'était ventilateur ou bien quoi, mais c'est bon maintenant. Je connais beaucoup de collègues pasteurs, que ce soit à la mission où je suis, que ce soit aux AD, que ce soit au Vase d'honneur, que ce soit au Baptiste Œuvre Mission. Je connais beaucoup de pasteurs qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais à la différence de moi, c'est que ces pasteurs n'ont pas le courage de s'afficher, tout simplement. Je connais aussi des fidèles. Je suis, qui croient également que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu vois bien aimé. Juste avant de Dieu. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Le bruit là, ça persiste là. Je sais pas il y a quoi, mais c'est pas bon. Je sais pas. Ouh, c'est pas bon. Jean-Luc, tu n'es pas à la maison? Si, je suis à la maison et là où je suis, c'est calme. C'est vraiment calme. Non, c'est que ça, Yam Sokoro là-bas. Yam Sokoro, tu es. Je suis dans un coin calme. Je n'arrive pas à t'avoir sur numéro normal, même c'est ce qui me fatigue. Bon, c'est pas WhatsApp là, je sais pas. Mais c'est pas grave. Bon, on reprend encore, je sais pas. Ou bien attends. Désolé. Non, attends, je vais muter le frère Mathurin pour voir. Et puis quand Jean-Luc parle, il va voir quelque chose pour voir. Jean-Luc, il faut parler. Il a muté le frère Mathurin. Il faut parler, il va voir ce que ça donne. Donc, encore une fois, shalom, shalom. Comme je vous le disais, je connais beaucoup de collègues pasteurs. Que ce soit à la mission évangélique où je suis, que ce soit aux AD, que ce soit aux ISO, que ce soit au Baptiste Œuvre Mission, que ce soit au Vase d'honneur, je connais beaucoup de collègues pasteurs qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais à la différence de moi, c'est que ces pasteurs n'ont pas le courage de s'afficher tout simplement. Et en plus des pasteurs, je connais également des fidèles, que ce soit dans la dénomination où je suis ou dans d'autres dénominations pentecôtistes, qui croient également tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je m'adresse à tous les chrétiens pentecôtistes, à tous les chrétiens évangéliques qui nous suivent sur ce live. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, on nous dit comme ça que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux qui a pris un corps humain pour venir sur la terre. Mais voici la première question. Pendant que Marie était enceinte du Seigneur Jésus-Christ, pendant 9 mois. Autrement dit, pendant que Jésus-Christ était 9 mois dans le ventre de Marie, qui Marie adorait et qui l'humanité adorait, étant donné que Jésus-Christ est Dieu? Ça, c'est une question à laquelle tout le monde doit répondre. Parce que cette question-là vous permettra de comprendre que Jésus-Christ n'est pas le grand Dieu des cieux, mais il est seulement un envoyé de Dieu, il est seulement un serviteur de Dieu. Parce que si Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, pendant qu'il était dans le ventre de Marie 9 mois là, qui Marie priait et qui l'humanité priait? Ça, c'est une question à laquelle tout le monde doit répondre. Une deuxième question. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, quand Marie a accouché Jésus, lorsque Marie et Joseph devaient prier, est-ce que c'est Jésus encore qui priait ou bien il priait Dieu? Ça, c'est une question à laquelle tout le monde doit répondre. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, Marie et Joseph voulaient prier, c'est Jésus-Christ qui priait ou bien ils adoraient Dieu qui a donné Jésus-Christ à Marie? Une autre question à laquelle tous les chrétiens pentecôtistes doivent répondre. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, pendant que Jésus-Christ était mort 3 jours, 3 nuits dans la tombe, qui l'humanité adorait? Qui l'humanité adorait pendant que Jésus-Christ était mort 3 jours et 3 nuits dans la tombe? Donc, bien aimé, ça, c'est une question à laquelle tous les chrétiens pentecôtistes doivent répondre. Vous voyez, aujourd'hui dans le milieu évangélique, dans toutes les églises, on adore Jésus, on chante pour Jésus, on prie Jésus. Mais regardez ce que Jésus-Christ lui-même dit. Mon frère Diané, oui. Tu peux lire Jean chapitre 4, le verset 23. Est-ce que Jésus-Christ a dit que c'est lui qu'on doit adorer ou bien on doit adorer quelqu'un d'autre? Mon frère Diane, tu peux faire la lecture? Oui, je fais la lecture. Et puis, peu de temps après, on va laisser la parole au frère Mathurin. Jean 4, 23, il dit ceci. Je suis à la page. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Sois béni, le frère Diane.
Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs, les vrais pentecôtistes, les vrais évangélistes adorent qui? Ils adorent le Père et non le Fils. Donc si toi, tu te réclames être un vrai chrétien, si toi, tu te réclames être un vrai évangéliste, Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs adorent le Père et non le Fils. Donc si tu es vraiment un vrai adorateur, c'est Dieu que tu vas adorer et non Jésus-Christ qui est Fils de Dieu. Vous croyez bien, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Fils de Dieu. Quand vous prenez Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, même les anges sont appelés Fils de Dieu. Quand vous prenez Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé Fils de Dieu. Et la Bible dit quoi? Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont aussi fils de Dieu. Romains chapitre 4, le verset 12. Donc quand la Bible dit que Jésus-Christ est fils de Dieu là, ça ne fait pas de Jésus-Christ quelqu'un d'extraordinaire, parce que les anges aussi sont appelés fils de Dieu, parce que Adam aussi est appelé fils de Dieu, et tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont aussi appelés fils de Dieu. Mais vous voyez, en Jean chapitre 4, le verset 23, Jésus dit, les vrais adorateurs, les vrais pentecôtistes, les vrais adorateurs adorent le Père et non le Fils. Donc si toi tu adores le Fils, si toi tu loues le Fils, si toi tu pries le Fils, Jésus-Christ dit les vrais adorateurs là, c'est pas le Fils qui loue, c'est pas le Fils qui prie, c'est pas le Fils qu'ils adorent, mais ils adorent le Père. Vous voyez? Et en Jean chapitre 20, le verset 17, mon frère Diane, tu peux faire la lecture juste pour terminer, et puis le frère chrétien va rebondir. Jean chapitre 20, le verset 17. Jean chapitre 20, le verset 17, je suis à la page. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Sois béni le frère musulman, le frère Diané. Jésus-Christ dit à Marie, va dire à mes frères, qui sont ses frères? C'est les disciples qui l'appellent ses frères. Dis-moi, est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Non. Mais Jésus-Christ appelle ses disciples ses frères. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lui et ses disciples ont le même Père. Raison pour laquelle il les appelle ses frères. Alors il dit à Marie, va dire à mes frères, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc Jésus-Christ est un Dieu qui est aussi le Dieu des disciples. Et c'est ce Dieu-là que les vrais adorateurs adorent. Ils n'adorent pas le Fils. D'accord. Pasteur Mathurin, tu as 10 minutes. Il faut te démuter. Ouvre ton micro. Ouais, je remercie le frère Jean-Louis. Mais j'ai une question à poser à Jean-Louis d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Jean-Louis, j'ai une question à te poser. Je suis là. Je dis, c'est à quel moment on doit adorer Dieu? C'est quel jour on doit adorer Dieu? Tu peux répondre à ta question, je n'ai pas compris. Je dis, c'est quel jour dans la semaine on adore Dieu? Et ils font le sabbat. Et ils adorent samedi. On adore Dieu tous les jours. Il n'y a pas de jour particulier. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Il est dit quoi en Actes des Apôtres? Il est dit à l'heure de la prière, Pierre et Jean se sont rendus au temple. Donc c'est vrai que tous les jours on peut adorer Dieu. Mais en Israël, ils avaient des heures spécifiques où ils se rendaient au temple pour faire la prière. Donc c'est vrai que tous les jours on peut adorer Dieu, mais quand on lit la Bible, on se rend compte que chez les Juifs en Israël, avec les heures de prière, on dit à l'heure de prière, Pierre et Jean se sont rendus au temple. Donc ils allaient à la prière à l'heure de prière. Vous voyez, et donc c'est normal que dans le culte de Dieu, il y ait des heures de prière chaque jour où on doit se rendre. On n'a pas dit le jour où on doit adorer Dieu. C'est quel jour? Mais le thème là, il a dit tous les jours. Il a dit c'est tous les jours. Maintenant, toi, tu as la parole. On n'adore pas Dieu tous les jours. Et ce que les musulmans font là, non, on est en train de s'amuser quoi. Écoute, nous on n'est pas musulmans, on est chrétiens. Ah, pardon, il n'y a pas même ma bouche en tout, pardon. Allez-y, pardon. Voilà, on dit que on prie Dieu tous les jours, mais on n'adore pas Dieu tous les jours. C'est pourquoi dans les 10 commandements, le 4e commandement dit, souviens-toi du jour du repos de l'Éternel ton Dieu pour le sanctifier. Tu travailleras pendant 6 jours, le 7e jour est consacré à l'Éternel ton Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu, quand il a fini de créer le monde, il a pris le 7e jour et il a béni. Il lui a donné un sceau. Il a dit qu'il lui a donné un caractère divin. Donc c'est un jour sacré.
Donc on n'adore pas Dieu tous les jours, mon frère. On adore Dieu le jour du sabbat, le samedi. Je comprends maintenant pourquoi tu as posé la question. Tu vois, mon frère Diané? Oui. Lorsque Dieu a donné sa loi à Moïse, lorsque Moïse avait reçu la Torah, Dieu a dit en Exode chapitre 20 que le sabbat était une exigence pour le peuple d'Israël. Donc, lorsque Dieu a donné sa loi, le 7e était le jour du il y a bruit chez le gars, il y a Dieu. Mais ce que mon frère ne sait pas, malgré que il y avait le sabbat, ça n'empêchait pas le peuple d'Israël d'avoir des heures de prière. Mon frère Diané, oui. Tu peux prendre Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 1. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 1er. Il dit quoi? Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Béni le frère Diané. Donc ici, là, il est dit que chaque 9e heure était une heure de prière. C'est un peu comme chez les frères musulmans, il y a des heures de prière. Donc ici, il est question de la 9e heure, c'est-à-dire entre 13h, 15h, par là. On dit Pierre et Jean se sont rendus à la 9e heure pour la prière, parce que cette heure-là était une heure de prière. Donc chaque jour, à la 9e heure, ils se rendaient à la prière. Tu vois un peu bien aimé. Tu vas voir également que même Jésus-Christ, à des heures de la nuit, il se réservait un temps pour prier. Mon frère Diané, Luc chapitre 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Sois béni le frère Diané. Donc ici, Jésus-Christ a pris la nuit pour prier Dieu. Juste pour te dire quoi? C'est vrai qu'il y avait le sabbat, mais ça n'empêchait pas le peuple d'Israël d'avoir des heures de prière. Par exemple, chaque 9e heure était par exemple une heure de prière. Et Jésus-Christ lui-même a réservé une nuit où il a pris pour prier Dieu toute la nuit. Tu vois mon frère? On va lire encore un autre texte, ou bien je te laisse en poursuivre. Voilà, faut le laisser parler. On va fermer le micro chez Jean-Luc. Ouais, mon frère Jean-Luc, il y a une différence entre la prière et l'adoration. Dans le jour d'adoration, il y a ce qu'on appelle les cérémonies et puis il y a ce qu'on appelle la prière. On peut prier, Dieu dit prier sans cesse. C'est-à-dire chaque jour, à chaque heure, on peut prier. À chaque instant, on peut prier. Pardon. Mais on ne peut pas adorer Dieu tous les jours. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, nous a donné le 7e jour. Bon, Jésus-Christ dit quoi? Il dit dans Marc 2, versets 27 à 28 que le sabbat était fait pour l'homme, de sorte que le Fils de l'homme lui-même est le maître du sabbat. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Il a été posé une question simple. À quel moment Dieu a donné le sabbat à l'homme? Jean-Luc. Non, on est dans le débat des divinités. Il faut démontrer que Jésus est Dieu. Lui, il va démontrer à son temps. Non, mais il faut continuer. C'est ton temps de parole. C'est ton temps de parole. C'est pour voir son niveau de. C'est pour voir son niveau. S'il a un niveau. Mais Jésus est Dieu là. On met ça où? Dieu a donné le sabbat à l'homme. Oui, mais. C'est des petites questions pour voir s'il est. J'ai déjà répondu, mais je ne réponds pas encore. Je réponds à ta question. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Voilà. Que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Bible, lorsque Dieu a donné la Torah à Moïse, Dieu a sanctifié le 7e jour. Il appelait ça le sabbat. Et donc ce 7e jour-là, le peuple d'Israël. C'est quand il a donné le sabbat à l'homme. C'est quand? C'est ça, il veut éviter là. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Si c'est pour poser une question, pour ne pas que la personne réponde, pourquoi tu poses la question? Non. Donc je reviens pour dire, dans la Bible, dans le Coran, lorsque Dieu donnait la Torah à Moïse, Dieu a instauré le sabbat. Donc chaque le peuple d'Israël devait se reposer. C'était ça le sabbat. Mais ce que tu ne sais pas, malgré qu'il y avait le sabbat, mais ça n'empêchait pas le peuple d'Israël de prier à des heures chaque jour. Mon frère Diané,
faut lire le texte de Daniel. Daniel chapitre 6, le verset 10. Daniel, verset 10. Oh, il y a bruit chez le gars là-bas, fort. Mon frère Mathurin, il y a trop de bruit chez toi, c'est pourquoi il ferme ton micro. Qu'est-ce que je t'ai dit là? Pardon, il y a... Bon, allons. Oui. S'il te plaît, tu prends Daniel chapitre 6, le verset 10. Il va comprendre quelque chose. Daniel 6, 10. Attends. Oh. Voilà, Daniel 6, verset 10. Il est écrit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Sois béni le frère Daniel. Il est dit quoi? Daniel, 3 fois par jour. Écoute bien, 3 fois par jour. En Israël, là, quand on parle du jour, là, c'est-à-dire là où le soleil s'est élevé, c'est-à-dire 3 fois par jour, comme le font les musulmans. Les musulmans dans la journée, là, ils prient par exemple à midi, ils prient par exemple à 16h, ils prient par exemple à 17h ou à 18h. Ça, c'est rien que dans la journée. Hein. Il est dit quoi? Même Daniel priait aussi 3 fois par jour. C'est-à-dire dans la journée, là. Et non dans la nuit, là. Il priait 3 fois dans la journée. Et il priait en direction de Jérusalem. Il a dit, il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Comme le font les musulmans. 3 fois dans la journée, il prie en direction de comment on appelle ça, la Kaaba. Tu vois? Donc, juste pour te dire quoi, c'est vrai qu'il y avait le sabbat. Mais comme le texte de Daniel chapitre 6, le verset 10, même Daniel, 3 fois dans la journée, il priait. Et c'est ce que faisaient les Juifs. Chaque jour dans la journée, là, 3 fois, il priait, mais en direction de Jérusalem. Parce que Daniel, en ce moment-là, il était à Babylone. Donc, quand il priait en Jérusalem. Ouais, Jean-Louis, il y a une différence entre la prière et l'adoration. Tant que tu ne peux pas faire Oui, mais on a compris ça. On n'est qu'à avancer maintenant dans le sujet. Avançons dans le sujet. Le but du sujet, pourquoi je pose cette question à Jean-Louis? C'est pour dire quoi? Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Ça veut dire que le sabbat, là, c'est depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a fini de créer toute son armée, il a créé tout ce qui est sur la terre. Le 7e jour, là, il est rentré dans son repos. Et il a sanctifié son jour et il a béni ce jour-là. Donc, Jésus-Christ, qui est le maître du sabbat, ça veut dire que lui qui est le créateur est maître du sabbat. Ça veut dire depuis le jardin d'Éden. Tu comprends, non? Donc, si Jésus-Christ et le sabbat, là, ça fait un. Donc, tous ceux qui veulent adorer le vrai Dieu, là, doivent adorer Dieu le jour du sabbat et ils rentrent dans le sabbat et ils sont en conformité avec Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a dit qu'avant qu'Abraham ne fût, lui il est. Voilà. Il est quoi? Il est la vie, il est la lumière, il est le chemin, il est Dieu. Tu comprends, non? Avant qu'Abraham ne fût, Jésus-Christ était. Donc ça veut dire que c'est depuis la création que Jésus-Christ était. Donc Jésus-Christ était la parole. Jésus-Christ est la parole. Et Jésus-Christ sera toujours la parole. Donc Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ et Dieu sont un. Tu comprends, non? C'est pourquoi il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ qui est là, c'est le grand Dieu des cieux et de la terre. Parce qu'il était au commencement et il est la parole, il est le Verbe. Donc toute chose a été créée par la parole. Quand on prend le livre de Colossiens, quand on prend le livre d'Éphèse, tous ces livres-là parlent de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le Verbe, il est la parole, il était au commencement. Jésus-Christ est Dieu lui-même. C'est pourquoi dans Hébreux 13, 8, il dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus-Christ était, il est et il sera. Donc Jésus-Christ est dans les 3 temps. Tu comprends, non? Donc Jean-Louis, tant que tu ne peux pas faire la nuance entre l'adoration et la prière, tu vas toujours t'embourber.
Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Yannick. Voilà, Mathurin, merci beaucoup. On va te muter. Jean-Luc va parler. Jean-Luc, allons-y. Shalom, shalom, shalom. En tout cas, mon frère pasteur, je suis content que maintenant tu as une explication qui dit que Jésus-Christ est Dieu. Tu as d'abord dit quoi? Que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est le maître du sabbat. Mon frère Diané, il faut prendre Marc. Marc chapitre 2, le verset 26 à 28. Il va comprendre. Quand on dit le maître du sabbat là, est-ce que c'est Jésus-Christ ou bien c'est tous les êtres humains qui sont maîtres du sabbat? Marc chapitre 2, le verset 26 à 28. Mon frère Diané, je suis à la page. La parole de Dieu. Comme il entra dans la maison de Dieu, du temple du souverain sacrificateur Abiatar, et mangeait le pain des propositions, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger. Et il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Au verset 27, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour les hommes, non, pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Au verset 28, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Sois béni, le frère Diané. Alors, mon collègue pasteur, j'espère que tu as bien compris. C'est une affaire pastorale. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il parle de David. Il dit qu'il avait faim. David est parti au temple et il a mangé les pains de proposition. Alors que ces pains de proposition-là, il n'avait pas le droit de manger. Mais il a mangé quand même. Et Dieu ne lui a pas tenu rigueur pour ça. Alors Jésus-Christ maintenant tire la conclusion au verset 27 et le verset 28. Il dit Dieu a fait ça pour montrer aux gens que le sabbat là est venu à l'existence pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, pour que nous sachions que c'est l'homme là, c'est-à-dire le Fils de l'homme là, qui est maître du sabbat. Donc en laissant le roi David manger les pains de proposition alors qu'il n'avait pas le droit de manger, Jésus-Christ dit au verset 27 de Marc chapitre 2 que c'était pour enseigner que le sabbat, qui est une institution de vie, n'est pas venu pour asservir l'homme, mais c'est l'homme qui est plutôt le maître de ce sabbat. Autrement dit, le sabbat est au service de l'homme. Donc l'homme devient en quelque sorte le maître du sabbat. Donc ici, le Fils de l'homme là, c'est tous ceux qui sont descendants d'Adam et Ève. Donc Jésus-Christ lui-même s'inscrit aussi en étant aussi un fils d'homme, c'est-à-dire qu'il se présente comme étant un descendant d'Adam et Ève. Donc Jésus-Christ est en train de montrer par là que tous les descendants d'Adam et Ève, c'est-à-dire les fils de l'homme, sont maîtres du sabbat, parce que Marc chapitre 2, le verset 27, Jésus-Christ dit, le sabbat est venu pour servir l'homme et non l'homme pour venir servir le sabbat. Donc le sabbat est notre serviteur. Donc nous sommes maîtres du sabbat. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est appelé la parole de Dieu et qu'on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Bien aimé, qui t'a dit qu'on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole? Quand toi tu parles là, la parole là, c'est toi qui la produis. Donc c'est toi qui es maître de ta parole. Si tu décides de ne pas parler, ta parole ne va pas sortir. Donc c'est toi qui peux utiliser ta parole comme bon te semble. Donc si je dis la langue, ça montre que Jésus-Christ dépend de Dieu, tout comme ta parole dépend de toi. Tu comprends? Mon frère Diané, on va lire Jean chapitre 1, le verset 1. Cette histoire de parole de Dieu là, il va comprendre ce que ça veut dire. Mon frère Diané, tu peux le lire. Jean chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1. Il est écrit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Soignez le frère Diané. On dit au commencement était la parole. Ici, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Maintenant, c'est pour toi. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, pour toi, ça veut dire que quand Dieu parle là, c'est ça qui est Jésus. Alors, voici une question pour toi et pour tous les chrétiens pentecôtistes. Si Jésus-Christ pour vous est la parole, quand Dieu parle là, alors quand Jésus est venu sur la terre, ça veut dire que la parole de Dieu est sortie de Dieu pour venir sur la terre. Donc normalement Dieu devait être bobo pendant que Jésus était sur la terre. Puisque Jésus-Christ selon vous est quand Dieu parle, sa parole qui sort de sa bouche là, c'est ça qui est Jésus. Donc quand Jésus-Christ est venu sur la terre, normalement Dieu devait être bobo. En Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17 dit, le jour où Jésus s'est baptisé, Dieu a parlé. Juste pour vous dire que Dieu avait toujours sa parole. Dieu s'exprimait toujours. Donc lorsqu'on dit au commencement était la parole, là, c'est pas pour dire quand Dieu parle là, c'est qu'il sort de la bouche de Dieu là. C'est ça que je dis. Non, on dit au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Donc ici, il y a le Dieu avec qui était la parole.
Et ensuite, Jean dit, et la parole était Dieu. Donc ici, là, il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole, et puis il y a la parole elle-même qui est Dieu. Ça fait deux dieux. Ce que vous ne savez pas dans la Bible, demandez aux frères musulmans, demandez aussi aux pasteurs, ils vont vous dire, dans la Bible, là, il y a beaucoup de dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. Par exemple, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan même est appelé Dieu dans la Bible. Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse même est appelé Dieu avec grand D dans la Bible. Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, tous les êtres humains que nous sommes là, nous sommes aussi appelés Dieu. Donc regardez, dans la Bible, Satan est appelé Dieu. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Tous les êtres humains sont appelés Dieu. Donc c'est Jésus aussi là, qui ne sera pas Dieu aussi. Donc c'est pour ça qu'il a dit, la parole aussi était Dieu. Et non que la parole était en même temps le Dieu avec qui elle était. C'est pour ça qu'en 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 15, Paul dit, il y a beaucoup de dieux. Et c'est beaucoup de dieux là. Il y a la parole dedans, il y a Moïse dedans, il y a tous les êtres humains dedans, il y a Satan dedans. Mais au verset 7, Paul termine en disant en 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 7, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dieux, mais parmi tous ces dieux là, il y a un seul qui est vrai. Celui qui est vrai là, c'est le Dieu avec qui était la parole là. Et c'est celui-là que Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 3, qu'il est le seul vrai Dieu. Et c'est celui-là que Jésus qui dit en Jean chapitre 4, le verset 23, que les vrais adorateurs doivent l'adorer. Oui, c'est les vrais adorateurs qui adorent le Père et non le Fils. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit Jésus-Christ est Dieu parce qu'il existait avant Abraham. Bien aimé. Donc pour toi, quand quelqu'un existait avant Abraham, c'est qu'il est Dieu. Mon frère Diané, oui. Jean chapitre 38, le verset 4 et le verset 7. Jean chapitre 38, le verset 4 et le verset 7. Il va comprendre. Les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges là, ils ont existé avant Abraham ou bien ils n'ont pas aussi existé avant Abraham. Jean chapitre 38, le verset 4 et le verset 7. Je suis à la page. Jean 38, 4, il a dit ceci. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Quand tu as fixé, qui a fixé, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a entendu sur elle, qui a étendu sur elle les corbeaux? Au verset, tu as dit verset combien? 4 à 6. Le verset 7, maintenant le verset 7. Ok, le verset 7. Alors que les oiseaux du matin éclataient, il reprend, alors que les étoiles du matin éclataient en chant, d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Sois béni le frère Diané. C'est Dieu qui parle à Job. Il dit au verset 4 à Job, il dit à Job au verset 4, où étais-tu quand je faisais la terre? Et au verset 7, il dit, où étais-tu quand les étoiles étaient en train d'être créées et que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, étaient là et puis poussaient des cris d'acclamation? Donc les anges là étaient déjà créés lorsque Dieu créa les étoiles. Les anges étaient déjà créés lorsque Dieu créa la terre. Donc si pour toi Jésus-Christ YouTube là, s'il vous plaît, vous pouvez liker s'il vous plaît. Des anges qui ont existé avant la création des étoiles. Donc ils la cloche aussi là, vous mettez la cloche là. Quelqu'un est Dieu parce qu'il existait avant Abraham. C'est que les anges qui ont existé et qui étaient là quand Dieu créait les étoiles là. On va dire qu'ils sont Dieu aussi. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit en hébreu, il a dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ça veut dire qu'il est Dieu. Bien aimé ça là. C'est une affaire de français maintenant, c'est simple. On dit Jésus est le même hier. Hier là c'est quand? Ça veut dire quand Jésus-Christ était sur la terre avec ses disciples là, tels qu'ils l'ont connu là, il est le même aujourd'hui. Aujourd'hui là c'est quand? Lorsque celui qui a écrit la lettre aux Hébreux est en train d'écrire là, au moment où il écrit sa lettre aux Hébreux là, Jésus-Christ qu'ils ont connu là, qui était avec eux là, il n'a pas changé, il est toujours ce même à cet instant là, et il est le même éternellement, pour dire que même à notre époque et au-delà de notre époque, Jésus-Christ ne va pas changer. Cette expression, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement là, c'est une expression qu'on attribue à quelqu'un qui ne change pas son comportement. Je prends un exemple, toi tu es un gars, depuis qu'on t'a connu là, tu es fidèle, aujourd'hui tu es fidèle, et demain encore, tu es toujours fidèle. On va dire, toi là, le gars là, il est le même hier. Autrement dit, hier, quand tu as connu là, tu es toujours le même. Aujourd'hui encore, tu es toujours le même. Et pour toujours encore, tu es toujours le même. Ça ne veut pas dire que toi là, tu n'as pas été créé. Non. C'est pour dire simplement que ton comportement là, tel qu'on l'a connu hier, tel qu'on le connaît aujourd'hui là, ça sera toujours le même comportement. Que toi là, tu es digne de confiance. C'est tout ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes.
Voilà, ok. Mathurin, tu as un bon temps et puis après, on va conclure. Voilà, Jean-Louis, vraiment, tu me fais pitié. Tu ne comprends rien du tout à la parole. Je rappelle, Inch'Allah, peut-être à 20h. D'abord, le live des académiciens, Inch'Allah. Je ne connais pas ce que c'est que le sabbat. Si tout va bien, en tout cas. Jésus-Christ, qui est le verbe, la parole. Tu ne sais pas ce que c'est que la parole parce que tu dis que l'homme est différent de sa parole. Comment toi, tu peux être différent de sa parole? C'est à travers la parole qu'on peut identifier un homme. Mais tout toi, ça là. L'homme peut être différent de sa parole. Sa parole, c'est moi. Ma parole, c'est pas moi. La parole, c'est eux-mêmes qui ont créé cette cacophonie à l'essai. Dans la Bible, quand on parle du Fils de l'homme, on parle de Jésus-Christ. Ouais. Ça veut dire que toi, tu n'es pas initié. C'est-à-dire que tu es un profane à la parole. Donc, ce n'est pas une manière de te renverser, mais vraiment, tu nous fais pitié. Il faut comprendre la profondeur des Écritures. On dit que pour pouvoir avoir le salut, il faut se conformer aux Juifs. Je sais que où tu es là, tu ne connais pas les 10 commandements. Tu ne connais pas les 10 commandements. Parce qu'une fois que tu ne connais pas les 10 commandements, tu ne peux pas t'assimiler à la parole de Dieu. Donc en disant que l'homme est différent de sa parole, vraiment c'est un peu très grave. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le Verbe. Jésus-Christ est la parole. Donc Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc par le Verbe. Jésus-Christ est le Verbe. Donc si tu ne sais pas ces choses élémentaires, vraiment c'est un peu difficile. Là même, tu ne connais pas ce que c'est que le sabbat. Tu dis qu'on peut adorer Dieu tous les jours. On ne peut pas adorer Dieu tous les jours. Il y a un jour pour adorer Dieu. C'est pourquoi Dieu a sanctifié, il a béni ce jour-là. Donc, frère Diané. Oui, Mathurin. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, quand on va venir à Yam Sokoro, parce qu'on est en train de faire un programme, Jean-Luc, il y a un pasteur qui l'a défié à Boaké. Inch'Allah, on va faire un programme, on va descendre là-bas, peut-être dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, ou après Ramadan. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah, demain, tous au Figayo, de 16h30 à 18h30, nous serons là, Ismaël Aka, mon fils spirituel, et moi-même, et toute la bande de la DDR, du Time, nous serons là par la grâce d'Allah, Inch'Allah, demain à partir de 16h. Demain, c'est jeudi. Ceux qui nous regardent en direct, nous sommes mercredi. Il est 17h52 et ceux qui nous verront en rediffusion, sachez que cette émission s'est passée le 4 février 2026. Aujourd'hui, c'est le 4 février 2026. Quand vous verrez l'émission après, bon, sachez que vous n'étiez pas en direct parce que vous n'êtes peut-être pas abonné ou encore vous n'avez pas marqué la cloche là. Il y a une cloche, hein, quand vous cliquez là-bas, vous voyez la cloche là, vous mettez toutes les vidéos. Donc, chaque fois qu'on est en direct net, le message vous parvient en même temps. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, j'avais dit que j'allais lancer les 15 personnes pour la réalisation du Puy Château début Ramadan. Mais honnêtement, les gens sont en train de participer. Si je n'ai pas fait attention, quand je vais annoncer comme ça, il n'y aura plus de place. Si je vous dis qu'il y a déjà 5 personnes qui se sont inscrites, alors que j'ai dit on a attendu jusqu'à Ramadan, mais les gens sont en train de participer déjà. Donc, je suis obligé de lancer. Il reste encore 10 places seulement. Pour les 15 personnes qui veulent participer pour la réalisation des puits châteaux dans un village que j'ai déjà localisé, quelque part derrière Daoukoro là-bas, je dois aller sur le terrain, aller voir les réalités de mes propres yeux. Il y a une difficulté même là-bas, il n'y a pas courant là-bas. Il y a les poteaux électriques, mais quand on va faire le forage château, comment alimenter? Je leur ai prévenu, ils ont dit non, le village il va s'associer, ils vont acheter un groupe électrogène. Chaque fois quand la citerne sera remplie, ils vont alimenter pour remplir. Donc ils sont tellement dans le besoin. Donc les 15 personnes pour réaliser un puits château, les gens sont en train de s'inscrire en 12 quoi en fait. Mais si je ne fais pas attention, ça risque de me rattraper. Ils vont dire non, ou ça tu as dit premier Ramadan, tu viens dire que la place est remplie. C'est comme si tu t'es arrangé avec les gens, ils n'ont qu'à s'inscrire en esprit. Non, c'est pas le cas. Mais les gens ne font que participer. Et puis c'est pas de leur faute, parce que certaines personnes reçoivent leur participation à la fin du mois. Tel que demain c'est le 5. Or le Ramadan, Inch'Allah, peut-être c'est le 18 là-bas. Ça va trouver qu'il y a d'autres choses qui sont entrées. Donc ils ont préféré participer en même temps. Donc si vous êtes prêts, il n'y a pas de problème, vous pouvez participer. 15 personnes pour réaliser un puits château. Il reste 10 places. Vous me contactez si 05 94 87 58 58. C'est le numéro de la Côte d'Ivoire. L'indicatif également. L'indicatif de la Côte d'Ivoire plus 225. Donc 05 94 87 58 58. Ou encore 07 88, 2 fois 96, 90. Vous m'envoyez un message pour dire je vais participer. Et puis je vous donne tous les détails. Deuxième information, j'ai été avant-hier à Danané.
Je suis allé jusqu'à Goetha, aller filmer la mosquée que j'avais promis de filmer. J'ai filmé la mosquée. Les images sont disponibles sur TikTok, YouTube et nos différentes pages Facebook. Vous avez vu les numéros. Il reste que mon collaborateur qui est là-bas, qui suit les travaux, m'a dit le budget complet est bouclé. Parce que j'avais dit la dernière fois, les toilettes, les latrines, on devait faire là. Et il voulait faire les trous directs comme avant à l'époque. Il a dit non, on a fait fosse septique. Donc ça a augmenté légèrement quand même le budget. Parce que fosse septique, briques divisées en deux, mais béton en haut. Mais il y a 3 choses qu'on a besoin actuellement. Il y avait dit tapis de prière pour la mosquée, les ventilateurs et puis la sonorisation. Ça, c'est les 3 premiers projets. Quand je suis allé, ils m'ont dit non, c'est ça qui reste. Ça, c'est 1. 2, je répète, on va tirer l'eau du forage qu'on a construit dans le village Goetha là. On va connecter le tuyau du forage là jusqu'à côté de la mosquée et puis construire un mur d'au moins 5 mètres comme ça, peut-être 4 mètres de largeur, 3 mètres de hauteur ou bien 2 mètres de hauteur pour accrocher les têtes des robinets. Parce qu'il y a un puits qui est là-bas, le puits là est très dégradé. Donc, c'est ce qui nous reste en fait. Voilà, le frère Salem du côté de la Belgique, lui, il a bouclé le budget de la mosquée. J'ai tout remis à mon frère et ils sont en train de faire les travaux. Comme on l'a dit, en haut, ce n'est plus les plafonds, mais les PVC. Vous savez, les plafonds dans le temps, quand il n'a pas traité, la poussière tombe, tout ça. Maintenant, les PVC, les lambris, là, c'est ça, on va mettre dans la mosquée. Et puis aussi, à l'intérieur de la mosquée, ils vont tirer en dur. C'est pas crépissage seulement, ils vont tirer en dur. Donc, on a besoin des ventilateurs. Il y a 10 ventilateurs qu'on a besoin. Et puis, la sonorisation, les micro-trompettes, là, qu'on met en haut, là. On a au moins 2 pour le village. Et puis, les tapis. Maintenant, au moins un fond pour tirer l'eau du forage là jusqu'à pour venir. C'est pas long, c'est dans le même village. Donc, on va creuser, on va mettre la tête, on va connecter. Et puis, quand ils sont devant la mosquée, il suffit d'ouvrir le robinet, l'eau coule en même temps. Donc, voici un peu ceux qui veulent nous aider pour ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, pour les forages également, comme je l'ai dit, les 15 personnes pour réaliser, vous pouvez participer déjà. Je suis obligé de lancer parce que les gens sont en train de participer. Voilà, on m'a contraint, mais c'est une sadaka de Jaria, les gens veulent participer. Il faut les laisser participer parce que Ramadan, c'est dans quelques jours, Inch'Allah. Merci beaucoup au frère Mathurin. Merci à Jean-Luc. On va se retrouver, Inch'Allah, à 20h avec le live des académiciens parce qu'on a créé une émission comme ça. Sur le tas, le live des académiciens, on fait monter les académiciens, les élèves de la DDR et de Oussaziani. Ils montent dans le live TikTok, c'est uniquement sur TikTok. Ils montent dans le live TikTok et puis il y a des non-musulmans qui montent. On va tester un peu la capacité des jeunes frères pour voir un peu, voilà, Inch'Allah. Donc c'était un peu ça. Oussaziani pour vous servir depuis le studio de la DDR. Merci beaucoup à Jean-Luc, merci au frère Mathurin. N'oubliez pas de comptabiliser, ça fait 9 convertis dans ce mois de Chaban normalement. Avant de commencer le live, nous étions à 8. Je pense que c'est une conversion qu'on a faite, non? On a fait, non, ouais? L'autre était déjà musulman, donc on ne pouvait plus refaire sa conversion. Donc ça fait 9 convertis. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc c'était Oussaziani. Et puis on repart. Est-ce que le. Voilà, ça est là. Voilà. Merci beaucoup. 05 94 87 58 58. Vous nous contactez. Et puis, voilà, on va le faire, Inch'Allah. Ramadan Isvak, Ramadan arrive très bientôt. On se retrouve demain tous au Figayo de 16h à 18h30 pour la reprise encore. Voilà, après tout ce temps passé, sans être au Figayo. Et dans quelques jours, vous allez me voir dans un village quelque part au nord de la Côte d'Ivoire, aller réaliser ou encore aller inaugurer un château qui a été construit par l'ONG Fondation Oussaziani. N'oubliez pas de nous contacter pour les projets de forage, des puits, des châteaux, etc., etc. De construction de mosquées. Également, il y a une maman qui m'a contacté aujourd'hui. Elle a dit qu'elle veut construire une mosquée, mais en même temps avec une école confessionnelle. On dit il n'y a pas de problème, donc on attend si elle est prête. L'ONG Fondation Oussaziani va s'en charger avec la grâce d'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine. Le voyage spirituel de l'internaute de Ibrahim le laboratoire également arrive. Hein? Le voyage spirituel de l'internaute. Dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, ça va se faire.